I see you down. I wonder why you never stop to shake my heart. And when you try, you never fail. You never stop to burn my... Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un lemon meringue cake. Alors ce gâteau est en fait très inspiré directement de la tarte au citron meringuée puisque nous avons des couches de gâteau à la vanille qui remplaceront notre pâte sablée normalement de la tarte au citron meringuée avec entre chaque couche du lemon curd, donc de la crème de citron et le tout recouvert de marshmallow fluff, donc qui sera finalement notre meringue italienne pour cette recette. Je vous ai déjà montré comment faire le marshmallow fluff et la crème de citron, donc lemon curd. Les liens sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un gâteau qui change et qui est vraiment délicieux. Alors pour notre gâteau inspiré de la tarte citron meringue, nous aurons besoin de 200 g de beurre à température ambiante. Ici j'ai 40 ml, donc 40 centilitres d'huile sans saveur. Ici j'ai 220 g de sucre blanc, 4 gros œufs, une grosse pincée d'extrait naturel de vanille. Ensuite ici j'ai 300 g de farine normale, une grosse pincée de sel et un sachet de levure chimique. C'est aussi simple que ça, et 3 cuillères à soupe de lait. Alors pour cette recette j'utilise mon KitchenAid avec le batteur plat, batteur en étoile, power attachment, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la même chose. Vous pouvez très bien utiliser un fouet électrique manuel, peu importe. Ensuite ce que je vais faire c'est ajouter mon sucre à mon beurre à température ambiante et mon huile. Et ce que je vais faire c'est battre le tout très rapidement jusqu'à ce que le mélange soit bien léger et homogène. Voilà, donc c'est parfait, mon mélange est extrêmement léger comme vous pouvez voir. Donc toujours pensez bien à racler les bords de votre saladier, tout simplement pour que vous ayez un mélange parfaitement homogène. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est ajouter mes œufs un par un ainsi que ma vanille. Donc la vanille, hop là, et j'ajoute mes œufs un par un dans ma préparation. Alors, comme vous pouvez voir, mon mélange est parfaitement homogène, c'est génial. Donc, encore un petit grattage avec ma maryse de mon saladier. C'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mélanger mes ingrédients secs à l'aide d'une cuillère à soupe. Maintenant, je tamise mes ingrédients secs dans ma préparation. J'ai oublié de mentionner que j'avais aussi mis une cuillère à café de bicarbonate de soude, toujours car ça rend vos gâteaux plus moelleux, dans la description des ingrédients, mais c'est pas grave, je vais de toute façon vous mettre la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. Donc je mélange ça jusqu'à ce que mes ingrédients soient bien incorporés, mais pas plus. Et je termine par le lait. Alors, comme vous pouvez voir, ma préparation est magnifique, elle est homogène à souhait, elle est franchement rien qu'à la regarder, je pourrais la manger tellement elle est belle. Ensuite ici j'ai un moule de 18 cm de diamètre, tout simplement car ici je vais essayer de faire un gâteau assez haut en hauteur et avec 4 étages. Vous pouvez très bien utiliser un moule plus grand, après il faudra cuire votre gâteau plus longtemps. Donc ce que je vais faire ici c'est diviser ma préparation en deux puisque je vais faire deux fournées. Je vais cuire la moitié de ma préparation dans un premier temps et ensuite je cuirai la deuxième moitié après. Une fois que ma première fournée aura cuit. Voilà, donc ma première couche est prête. Donc maintenant ce que je vais faire c'est la cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. Alors mes gâteaux ont bien cuit et bien refroidi, ils ont cuit chacun pendant environ 27 minutes pour être précis, mais sinon vous les cuisez entre 25 et 30 minutes. Ce que j'ai ensuite fait c'est que je les ai découpés en deux. Comme vous pouvez voir, ils sont très bien cuits et extrêmement moelleux. Donc voilà, donc j'ai découpé mes deux gâteaux en deux. C'est parfait, donc ça me fait 4 couches de gâteau. Ensuite ici j'ai une fournée de marshmallow fluff. Je vous ai montré comment le faire dans cette chaîne YouTube très récemment. Et ici donc j'en ai une fournée entière. Vous pouvez très bien faire aussi de la meringue italienne. J'ai une recette sur mon blog et j'utilise aussi dans mes vidéos par exemple de cupcakes citron meringué, vous avez la recette de la meringue italienne. Ici j'ai du lemon curd, la recette est aussi sur mon blog, une fournée devrait aussi suffire. Voilà, donc ce que je vais faire c'est commencer par déposer un petit peu de marshmallow fluff sur mon gâteau. Vraiment pas besoin d'en mettre trop. Vous allez voir, ça va être assez difficile à travailler puisque la marshmallow fluff est très collant
mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ceci, c'est parfait. Voilà, ensuite j'ajoute un petit peu de lemon curd au centre de mon gâteau. Voilà, ensuite ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter une autre couche de gâteau et je vais répéter ce processus pendant avec toutes mes autres couches de gâteau jusqu'à ce que j'ai assemblé mes 4 étages. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai mes 4 étages, ça déborde de partout. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je ramasse le tout avec ma spatule, comme ceci. Voilà. Essayez de le remettre un peu droit quand vous faites cette étape. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est mettre mon gâteau au congélateur. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est tout simplement pour que ça durcisse bien pour qu'ensuite on puisse le glacier entièrement. Alors mon gâteau est allé une trentaine de minutes au congélateur, donc c'est parfait. Maintenant ce que l'on va faire, c'est tout simplement le glacer en entier. Donc il me reste du marshmallow fluff ici. Donc je vais tout simplement en fait le glacer tout mon gâteau avec du marshmallow fluff. Ça va être un glaçage très simple comme vous allez voir. Pas de pochette douille cette fois-ci. Voilà, donc maintenant que mon gâteau est bien entièrement glacé, ce que je vais faire, c'est faire quelques motifs à l'aide de ma spatule. Donc comme ceci, vous allez faire un peu n'importe quoi avec votre glaçage, mais juste qu'il ne soit pas tout simplement droit, puisqu'on va s'amuser avec le chalumeau, ça va être trop joli. Voilà, donc maintenant que mon gâteau est bien glacé, ce que je vais faire, c'est utiliser mon petit chalumeau que j'adore. Et donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est, on sent, attention, je vais caraméliser mon marshmallow fluff, comme vous pouvez voir, aussi simplement que ça, juste pour apporter une belle couleur. Et voilà, voici mon magnifique gâteau. Donc je suis très content du résultat, il est magnifique. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est le mettre au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes ou jusqu'à 1 heure, et ensuite je vais vous découper une part pour vous montrer l'intérieur. Alors je viens de me découper une part, voici l'intérieur de mon gâteau découpé. Donc vous pouvez voir facilement les couches de marshmallow fluff et de crème de citron, donc lemon curd. C'est franchement parfait. Bon, vous allez voir, le gâteau est un peu dangereux avec le marshmallow fluff, mais franchement, c'est pas grave, c'est délicieux quand même. Je dis que c'est délicieux, alors j'ai même pas encore goûté. Voyons voir. On retrouve toutes les saveurs de la tarte au citron meringuée sous forme d'un gâteau, ce qui est vraiment très sympa. Ça change, ça nourrit plein de personnes, vu que ce gâteau facilement nourrit une vingtaine de personnes, je pense. En tout cas, c'est aussi simple que ça, donc n'hésitez pas à faire cette recette. Vous la retrouverez sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. J'ai aussi un compte Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller me suivre et à liker mes photos, à faire ce que vous voulez sur ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir d'autres recettes à base de citron, et me mettre un commentaire si jamais vous avez des suggestions de recettes pour à venir. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!